Et salut à tous, salut à toutes, c'est KSL. On se retrouve ce soir pour la suite des vidéos de Demon's Souls. Je suis en bonne compagnie, avec ma petite chérie juste à côté de moi qui me regarde. Je pense que pas mal de mecs sont comme moi, avec une petite femme qui aime bien regarder les jeux vidéo, ça passe toujours mieux. Bref, on va arrêter de parler de moi. Donc on s'était quitté un peu en catastrophe la dernière fois, parce que j'avais réglé la vidéo sur 1 heure. Donc ça faisait quand même 1 heure de vidéo avec les coupages. On s'est retrouvé ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter simplement. Et on va aller explorer un peu la zone qu'on a développée. Au passage, merci à Laito pour le logo. T'as vu, je l'incruste. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais l'incruster à la moitié des vidéos. Un peu comme les mangas, ceux qui suivent un peu les mangas. Dans les animes, souvent vous avez un petit flash au milieu des vidéos. Je vais faire un peu la même. Je vais me la péter un peu à la One Piece. Et du coup, bah comme ça me permettra d'incruster ton joli logo. Allez, on se retrouve ici. Donc première zone ici, vous avez 3 morts vivants. Bon, pas compliqué à tuer maintenant, avec l'épée draconique. Et sur la dernière vidéo, certains ont pu penser que j'étais peut-être un petit peu endormi. Oui, c'est normal, j'ai fait la vidéo à 3 h du matin, donc j'ai réécouté ma voix. C'est vrai que c'est juste affreux, on dirait que je suis en train de pioncer. Bref, on se retrouve là. Donc deux choix. Rapidement, on était passé par ici. Vous pouvez aller tuer là-bas. Vous rappelez le Balder là, avec son épée, et un peu plus loin, il y a l'autre enfoiré Excellence qui m'avait tué. Je vais aller me venger juste après. D'abord, on va juste aller tuer un mini-boss optionnel qui se trouve là, regardez. Il est là. Et viens mon gros. Bon, il n'est pas très compliqué à tuer, on peut le tuer un peu de toutes les façons. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, simplement qu'il arrive à sortir de là. Ça, c'est autre chose. Allez, on l'attend. Il arrive. Faut juste bien se protéger. Quand il met un coup, bah... Voilà, on peut en remettre un et vous reculer. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On peut le tuer à la magie aussi. Ça ira encore plus vite. Ok, non. Voilà, donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ah, mon salaud. Il a voulu se soigner un peu. Voilà. Il est bien gros, il est bien énorme. Je trouve qu'il a bien la classe. Mais il est surtout bien naze. Donc, on se retrouvait là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour rapidement. On va aller se venger. Un peu vite fait, rapidement, ce qu'on va faire dans la vidéo. Donc, on va aller nettoyer vite fait la zone. Montrer quelques objets qu'on peut récupérer. Ensuite, on va aller se taper les gargouilles, je pense. Avec un des premiers PNJ du jeu à libérer. C'est bien. Et ensuite, je vais vous montrer en fait un petit bug qui va nous permettre de récupérer pas mal d'âmes et donner accès à une zone de farm. Voilà. Un peu le programme de la vidéo. Donc lui, ça y est, on s'est vengé. Simplement, j'irai peut-être m'en remettre de... Je suis en mode zombie là, un peu, vous avez vu, je suis pas en mode humain. J'irai me mettre en mode humain après. Allez, on se le fait lui aussi. Voilà. Donc si on veut faire la zone proprement, il nous reste un camarade Balder à tuer là-bas. Allez, on va essayer de se le backstabber un petit coup là, ça va faire plaisir. Un bon poutrage en règle. Et voilà. Et là, bon, ça rigole pas, c'est du one shot direct. Bref, allez. Donc on est arrivé par là. J'avais sprinté un petit peu. Je pense que bon, on voulait pas trop. Du coup, on était passé par ici. Vous descendez les escaliers, là, on prend à gauche. Et vous avez deux solutions. Soit vous passez par le chemin, on tue le gros boss noir. Et après, je vous conseille de passer par là. Parce qu'on va avoir 2-3 balles d'air à tuer en même temps. Du coup, ça va être pas mal de pouvoir les amener comme ça. Voilà, vous voyez. Moi, j'ai une technique dans ce jeu, c'est vraiment beaucoup à l'arc. C'est d'attirer les ennemis les uns après les autres. Voilà, ça c'est une technique à moi. Après, chacun joue comme il le veut. Mais j'aime bien, voilà. J'ai toujours un arc avec pas mal de flèches. Vous voyez, je tire sur l'ennemi. Et comme ça, je l'attire. Surtout que si vous connaissez un peu Demon's Souls, Dark Souls c'est pareil. Quand c'est un peu comme ça sent pas bon. Il y a souvent des ennemis un peu cachés à droite à gauche. Donc en général, il faut mieux se protéger. Voilà, donc eux, ça va vite. J'y vais à coup de R2. Pourquoi? Parce que j'ai le temps de le faire. Donc j'en profite. Allez, attention, là, sur votre gauche. On se fait pas avoir. Eux, ils sont plus chiants, je trouve. Parce qu'ils ont la capacité de vous contrer.
Alors vous allez voir, quand je vous l'avais dit dans la vidéo d'avant, quand il met son épée devant lui, bon, bah malheureusement il est tellement pourri lui qu'il m'a pas laissé le montrer, je l'ai poutré en règle. Alors là on descend, vous pouvez en fait, donc on va récupérer la clé de la cave, ça va nous donner accès à une zone plus basse dans le village des morts-vivants. Vous pouvez, si vous actionnez ce pont, ce petit mécanisme, retrouver sur la zone où il y avait le sanglier, voilà. Simplement, c'est pas un mécanisme qui reste ouvert non-stop. Hein. C'est-à-dire que si vous retournez de l'autre côté, que vous arrivez par là où on arrive dans le déroulement du jeu, il y a un petit mort-vivant qui va courir comme un idiot pour essayer d'aller fermer la porte. Voilà. Là, on a récupéré une hallebarde. Moi, je suis pas trop fan de ces armes-là, avec une assez grosse portée. Bon, généralement, les portes à deux mains, pas mal. Bon, en plus... il n'y a pas à chier, je suis vraiment super mauvais avec cette arme là. Après elle fait quand même assez mal. Voilà. Et là. Voilà. Ouais, en fait, c'est pas bien compliqué parce qu'on peut tuer tout le monde d'un peu plus loin. Bref. Pour faire des jolis combats au corps à corps, je trouve pas ça super utile. Puis moi je suis plus épée courte et Uchigatana, ça vous l'avez compris. Allez. Donc on arrive dans ces escaliers. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez courir assez vite. Vous allez voir, vous allez prendre des sorts de magie. En haut, vous avez un mage. Vous voyez, qui est juste là. D'accord, et qui va s'amuser à vous lancer des flèches d'âme. Et là, on récupère un objet super utile. La première âme de gardienne du feu. Donc ces âmes de gardienne du feu, à quoi ça sert? Ça va nous permettre d'améliorer en fait nos fioles d'estus. En fioles d'estus plus 1, plus 2, plus 3, le maximum c'est plus 8. Donc comme je vous le disais, ça va nous permettre d'avoir des fioles qui nous redonnent plus de vie. Voilà. Donc allez, est-ce qu'on va aller, je vais aller me remettre un peu de vie. Dans le mode où je vais passer en humain. Je vais vous présenter vite fait André, qui est juste en bas. Et puis on va aller se taper les gargouilles. Hein, ça va être une bonne chose de faite. Voilà. Allez, on redevient humain. Moi je garde toujours un peu d'humanité sur moi, vous savez pourquoi. Super. Alors, à ce niveau-là on peut placer les sorts, mais ça on n'en a pas pour l'instant. Et on peut embraser le feu, mais ça sert vraiment à pas grand-chose. On fait un petit détour par ici. C'est une zone que vous allez débloquer quand vous aurez sonné les 2 cloches de l'éveil. C'est la forteresse de Sen. Simplement le petit perso là-bas, avec sa tête d'oignon, qui est un PNJ qu'on va suivre un peu dans le jeu avec sa fille. Ça, vous inquiétez pas, c'est des quêtes que je vais faire. Parlez-lui. Voilà, il va vous dire qu'il est tombé sur un os. Lui, il passe son temps à ça. Hein. Il passe son temps à venir vous parler, à vous dire qu'il sait pas comment faire, qu'il est bloqué. Voilà, donc bon, après on l'aime pas, on peut suivre sa quête, c'est pas obligé. Moi je vais vous montrer, dans le but de toujours tout montrer. Donc voilà, on peut revenir là, tranquillement, on va descendre voir le forgeron en bas. Pour la simple et bonne raison qu'on va aller réparer notre équipement. Et un peu plus tard, à la fin du jeu, je vous inviterai à, en vous montrant la technique de farm, à aller acheter 2-3 objets qui permettront de réparer son équipement et d'améliorer son équipement, soi-même au feu de camp. Donc il peut modifier vos équipements. Voilà, simplement vous avez besoin de braises spéciales qu'on trouvera tout au long du jeu. Donc vous pouvez modifier vos équipements de plusieurs façons. Vous avez le feu, vous avez le divin, vous avez le chaos, entre autres, vous avez l'électricité, il y en a 2-3 autres. Alors, c'est certaines de ces améliorations, vous avez besoin d'une braise que vous donnez à certains des forgerons. Il faut savoir qu'il y a 4 forgerons en tout dans le jeu. Et quand vous leur donnez la braise au bon forgeron, et ben ce forgeron peut améliorer l'arme que vous choisissez dans l'élément que vous choisissez. Voilà. Il y a un forgeron qui s'appelle Vamos par exemple, lui seul pour améliorer vos armes en armes de feu. Donc là on va réparer les équipements. Ça, rien à foutre. Et mon bouquet de carcasse. Mes robes en lambeaux, hein, que j'ai pas gardé non plus très longtemps. Vous pouvez lui parler. Allez, parlez-nous. Alors, vous pouvez acheter des objets chez lui. Ce que je vais vous conseiller de faire après, mais ça je reviendrai vers vous, c'est d'acheter ces objets-là. Je vais vous expliquer ce que c'est. On peut acheter l'épée bâtarde. Moi à la base je voulais partir sur un build sur l'épée bâtarde, mais comme il y a d'autres guides qui sont avec des épées assez semblables, bon, je suis reparti sur mon bon vieil Uchigatana. Vous pouvez renforcer vos armes. Voilà. Hein.
Gigatana par exemple, voilà. Mon but ça va être de le monter en plus 10. Donc là voilà, je le monte déjà au plus 2, c'est déjà ça de fait. Vous pouvez renforcer vos armures. Moi, je vais pas le faire, ça sert à rien. En plus j'ai plus de fragments de titanique et puis renforcer la capuche en lambeaux, c'est strictement inutile. Et vous pouvez apprendre des émotes. Voilà. Ça c'est super cool. Mais je me sers vraiment jamais des émotes. Pour l'instant, descendez pas là. On n'est pas assez balèze pour tuer le démon là-bas. C'est un démon titanite. Mais qui lance des éclairs de loin. Et de près, il va un peu nous défoncer la tête. Il va nous roxer façon maison. On va bien se faire défoncer. Bon allez. Trêve de bavardage. On va retourner à l'action. On est en mode humain. On n'est plus une sale carcasse toute dégueulasse. N'oubliez pas que je suis une femme, hein, dans le jeu évidemment. On va se refaire le petit passage là. Ça coûte rien, ça donne un peu de points. Je vais en avoir besoin parce que mon but en fait c'est d'avoir 10 000 avant d'aller tuer le dragon. Je pense que certains ont compris pourquoi. Allez, on backstab, ça rapporte plus de PV. Vous avez vu, je suis à 60. Alors que normalement si je le tue, je suis à 50. 10 par 10 c'est toujours ça, hein, ça permet. Là, des petites illustrations de ce dont je vous parlais. Quand on tue un ennemi en lui faisant plus que sa vie normale, c'est-à-dire s'il a 100 de vie et que je fais une attaque à 150, et ben vous gagnez 20% d'âme en plus. Bref, je vais pas me répéter. Allez, on va par là. On va aller activer le premier raccourci, hein. Premier raccourci du jeu. Allez, il suffit de rentrer là, et on va se retrouver au niveau du sanctuaire de Lich-Feu. Voilà. Donc là, essayez pas trop de comprendre dans votre tête comment c'est possible. Si vous suivez un peu le cheminement, ça monte, on passe dans des égouts, on passe dans un village. Je suis pas sûr que géographiquement parlant, ça soit possible, étant donné que le village se trouve plutôt vers le haut là-bas. Mais bon, petite astuce du jeu, on se retrouve au sanctuaire de Lich-Feu, on va pas perdre de temps, hein. On y retournera un peu plus tard. Au moins, ce raccourci il est activé. Si jamais vous souhaitez revenir à Lich-Feu, faire autre chose entre temps, ça c'est bon. Allez, pas perdre de temps. Merci à tous pour vos messages, hein. J'ai vu là sur Dailymotion, j'ai commencé à upload un peu sur YouTube, hein. Il faut. Pas mal de questions sur pourquoi Mega Game en bas de ma page de présentation. Attention, un baldaire avant que je parle. Alors pourquoi Mega Game? Simplement, c'est pas du tout un sponsoring ou quoi que ce soit. Plus ou moins, c'est simplement que c'est un ami à moi qui tient le magasin, et petit coup de pouce, il m'a passé le jeu, et moi je lui donne ce coup de pouce là, ça me coûte rien, et puis voilà. Donc je vous conseille, si jamais hein, vous avez besoin de conseils en jeux vidéo, n'hésitez pas à y aller. Très bon magasin, très bon conseil, voilà. Mega Games à Toulouse, en plus c'est juste à côté de chez moi. Et... je te passe la bise, espèce de gros connard, il se reconnaîtra, hein. Peut-être qu'il m'a entendu. Mais sinon, ouais, voilà. Simplement pour ça, vous posez pas plus de questions, c'est pas de la pub, c'est pas du sponsoring, c'est simplement un coup de pouce pour un pote à moi. Allez, on arrive là. Attention, parce que la nuit, voilà, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Là, vous allez avoir une petite quinzaine de démons vénères, là, à cause de ce connard qui lance de la magie. Donc normalement, il est pas censé venir. S'il vient, c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, c'est que, voilà, faut, en fait, reculer. Voilà, vous les tuez un par un. Hein, vous attendez qu'ils attaquent, et vous anticipez leur venue. Et avant qu'ils arrivent, vous mettez un petit coup. Bon, simplement, on va peut-être pas pouvoir tous se les faire. Donc vous continuez à reculer, c'est pas bien grave, hein. Allez, voilà, vous voyez. Le but, c'est d'anticiper combien de temps va prendre mon coup d'épée, et combien de temps ils vont faire arriver sur moi. Bon, allez, on recule. Et lui, on le désoxe, comme il faut. J'invente des mots, désoxer, ça veut rien dire. Voilà. Bon, une fois tué, il réapparaîtra plus. Ça, c'est super chiant, quand on se prend dans les ennemis comme ça. Allez, une fois tué, il réapparaîtra plus. Donc on peut continuer tranquillement sur la petite salle qu'il gardait. Rappelez-vous, hein, il nous tirait de la magie de là. Par là, plusieurs choses à faire. Il n'y en a pas non plus des tonnes, hein. Ici, zone pour aller au boss. On va y aller juste après. Ici, petit objet à récupérer. Juste là. Si vous me voyez de temps en temps tourner la caméra, c'est parce que je continue quand même si je connais à peu près le jeu, à fouiller toujours à droite à gauche, parce que c'est vrai que bon bah, même Dark Souls, quand on a fini 5-6 fois, des fois il y a des choses qu'on a complètement zappées, qu'on découvre sur le moment même. Allez, lui, un baldaire à l'ancienne, hein.
Ceux-ci maintenant avec l'épée draconique ils nous font rigoler. Hein. Voilà. Mais ceux-ci je les trouve quand même un peu plus durs. Allez, il t'en reste plus qu'un. Laissez-les soigner de temps en temps. Vous avez vu, moi je fais toujours ce hit and run. Quand vous voyez qu'ils reculent, c'est qu'ils vont se soigner. Donc laissez-les se reculer. Dès qu'ils sortent leur fil d'estus, allez, un petit R2 et ça pardonne pas. On continue tranquillement. D'ailleurs, il m'a rien droppé cet enfoiré. Oh les gars. Sans radin, bon, ce qui drop en général c'est leur armure, c'est bien de la merde. C'est dégueulasse, c'est pas joli. Moi comme je le dis au niveau des armures, je m'en fous un petit peu en fait. Au niveau des sets d'équipement. Moi je le fais surtout au niveau du design. Voilà, c'est un peu con. Mais je pense qu'avec un bon bouclier, une bonne résistance, une bonne endurance, on peut se permettre d'avoir une armure. De toute façon je serai toujours armure légère, ça c'est sûr et certain. Petite capuche, l'armure du Nazgûl là. Celle qui est bordée d'or, c'est ma préférée. Mais sinon, oui, je m'en fous un peu, en fait. Voilà. Donc, je le dis. On arrive là. Vous pouvez parler au gars qui est juste là. Et on va lui ouvrir. Donc, ce gars-là, Lautrec, parlez-lui. Si vous allez tuer les gargouilles sans le libérer, il va quand même revenir à Lich-Feu. Il va se placer en face de la gardienne du feu que je vous avais montré, Anastasia, celle qui parle pas, là, qui est complètement muette. Mais simplement, quand vous lui parlerez, bah, il vous reconnaîtra pas et il vous donnera pas, il donne une médaille solaire. Si je me souviens bien, on verra ça un peu plus tard. Donc parlez-lui toujours. Quand vous parlez à un PNJ, parlez jusqu'à ce qu'il se répète. C'est bon. Ça c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir aller tranquillement tuer les gargouilles. Allez. On va se diriger par l'endroit dont on est arrivé. Il n'y a rien d'autre à faire ici, ne perdez pas votre temps. Et pourquoi cette nuit en forme humaine? Simplement, si vous avez un peu parlé avec le chevalier d'Astorius comme j'ai fait, avant de tracer où il y avait le dragon rouge, vous savez, le monsieur à qui j'ai parlé, et ben il va venir vous aider dans le combat. Ce combat, ça va me donner l'occasion de soulever un gros point que j'ai pu remarquer, je pense que tout le monde a pu remarquer, sur la légère conformité que vous avez au niveau des ennemis entre Dark Souls et Demon Souls. Vous allez voir qu'en fait on se rend compte que presque tous les ennemis sont inspirés de Demon Souls. Là, les gargouilles, ça nous rappelle, enfin c'est obligé de rappeler Maniter, hein, c'est en anglais, là vous appelez dans le monde 3 ou 4, je sais plus, les deux super casse-couilles. Vous allez voir, les morts vivants, ils y étaient, il y a beaucoup d'ennemis, les chevaliers de la tour, bon, voilà. Au fil et à mesure du guide, je vais vous montrer petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ressemblances. Donc on arrive là, on a invoqué notre pote, on va pouvoir invoquer dans pas mal de combats de boss. Allez, vous tracez la cinématique, vous savez où vous pouvez vous la mettre parce que je vais la couper, et on combat le premier boss. Voilà, super. En fait, le but, ça va être essayer d'aller couper sa queue. Non. Parce que simplement, si vous coupez sa queue... Oh là là, je fais n'importe quoi là. On va se soigner. Bon, je vais peut-être me concentrer un peu parce que je parle, je rigole, mais je fais n'importe quoi. Allez, lui en fait, on va essayer de le tuer maintenant. Il est pas bien compliqué, hein. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner et on va aller s'occuper de l'autre. L'autre, faut lui couper la queue simplement parce qu'il va vous dropper ce qu'on appelle la hache de la gargouille. Voilà. Ça c'est fait. Il est pas très content. Allez, on le finit. 2 coups d'épée à 2 mains, on en parle plus. Donc combat très rapide. J'ai pas eu trop le temps d'expliquer. Simplement, vous avez une première gargouille qui arrive. Voilà. La gargouille, il faut lui couper la queue. Quand il y a un certain niveau de sa vie qui est tombé, la deuxième gargouille arrive. La deuxième gargouille ne fait que cracher du feu. Vous avez vu, elle a craché du feu. Simplement, quand elle crache du feu, on se met sur le côté, on lui met 2 coups d'épée. Je suis allé un peu vite parce que Chevalier Solaire, il était plus efficace que ce que j'aurais pensé. Et donc, du coup, il a un peu dézingué trop vite. Et la deuxième gargouille est arrivée plus vite que moi, prévu. Donc, une fois qu'on a tué les gargouilles et que vous avez bien coupé la queue, on récupère une grosse hache de barbare, que je ne peux pas utiliser évidemment. Et du coup, que je vais garder parce qu'elle a une résistance au poison, si je me souviens bien. Je sais plus qui c'est qui disait ça sur le forum. Elle permet d'avoir une très bonne résistance au poison. Bon,
C'est pas marqué là, mais sachez-le. Voilà. Sinon, elle est juste énorme. Puis moi, je sais pas trop la manier. Elle fait quand même 93 de dégâts avec deux petits bonus. Bof, hein. DSC c'est du bof. On commence à être pas mal en bonus quand on est sur du B. Donc une fois que ça c'est fait, félicitations, hein, bravo. On va faire le petit tour, vérifier qu'il n'y a rien. Là il n'y a rien du tout. Et on va aller grimper tout en haut. Vous me direz on va pas grimper tout en bas. De toute façon depuis Demon's Souls je le dis que j'arriverai pas à m'arrêter de dire ça. Cherchez pas des endroits là, il n'y a rien, vous pouvez pas forcément y aller, et il n'y a rien d'intéressant. Voilà, premier escalier, première échelle, vous ressortez. Au passage, on apprécie la jolie vue. Bon là sur ce côté là, ils sont pas trop fait chier. Par contre, vous allez voir que de l'autre côté, c'est un peu plus sympa. Ici d'autres gargouilles, mais vous inquiétez pas, elles ne bougent pas, elles sont bien de pierre. Et on arrive au niveau de la première cloche déjà. Hein. Mais ça va quand même assez vite. Si vous avez envie d'un petit coup d'œil, vous pouvez voir toute la zone que vous venez de faire. Voilà. Là-bas, c'était évidemment le passage du dragon. Le dragon au passage, dragon rouge, hein, qui nous fait évidemment penser à Demon's Souls. Dans Demon's Souls, le passage était pareil, c'était étroit avec un dragon qui crachait du feu. C'est vraiment la même chose. Et j'ai remarqué quelque chose, pour ceux qui ont un peu plus avancé dans le jeu, à la vallée des Drake, les dragons que l'on combat, quand on leur met plusieurs coups, ils font un certain bruit, qui est exactement le même que le cri du dragon dans Demon's Souls. Voilà, ça m'avait choqué, mais voilà, je vous le dis. Donc là, on descend tout en bas, et on arrive devant Oswald de Carim, le confesseur. Donc lui, il fait partie d'un serment. En fait, si vous voulez, son serment est simple. Si vous accédez à son serment, quand vous ferez envahir par d'autres PNJ, vous pourrez demander, en achetant un objet, que ces PNJ soient pourchassés. Donc il y aura des récompenses pour les tuer. Simplement, c'est aussi le PNJ qui va vous permettre d'expier vos péchés. Les péchés, c'est quand vous tuez des PNJ. Bon, expier des péchés quand on joue hors ligne, c'est pas forcément utile. Après, quand vous jouez en ligne, pour éviter d'être envahi tout le temps, voilà. Bon, je vais pas aller plus longtemps sur lui. Demander l'absolution, ça va me coûter super cher parce que j'ai tué un PNJ. Voilà, faut le savoir. Ensuite, qu'est-ce qui vend comme objet rapidement? Une pierre de purge, ça peut être utile, mais vous allez voir que non. C'est pour la malédiction. La quittance, vous en achetez une. Ça permet donc d'indiquer quand vous êtes tué par quelqu'un qui vous a envahi. Et le registre des coupables, c'est la liste de tous les joueurs qu'il faut pourchasser. Voilà. Ça, c'est de la magie. Enfin, c'est un miracle. C'est ainsi que résume. Oui, en gros, ça crée une zone de contre qui permet de renvoyer une partie des dégâts. Talisman, donc ça, c'est un talisman différent parce qu'en fait, vous voyez, il est comme un peu les baguettes magiques, il est pris sur l'intelligence. Hein, vous voyez, bonus A en intelligence. Donc c'est un talisman qui peut être sympa si vous jouez un mage, un magicien, et vous voulez faire un peu de miracle. Ensuite, pour ce qui est des anneaux, le sacrificiel on le connaît. Morsure empoisonnée, bah, ça permet de protéger de la poison. Et sanglant, ça permet de protéger des saignements. Voilà. Allez, on va lui reparler un peu. Allez, parle-nous. Pas obligé de renoncer au serment. On va apprendre les mottes. Les mottes, c'est simple. Hein. C'est select. Allez, select. Vous faites triangle, vous pouvez changer. Et là, du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Qu'est-ce qu'il y a que je te mette un coup d'épée? Non, surtout pas, je rigole. Allez. C'est bon. On se casse d'ici. Rien de plus intéressant. On va pas perdre plus de temps que ça. On est déjà à 24 minutes. Je pense que 45-50 minutes, c'est une bonne durée pour les vidéos. J'ai commencé comme ça, je vais durer comme ça. Allez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au sanctuaire de Lich-Feu. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Donc le temps qu'on y retourne, je vais me permettre de répondre à Serum, qui m'a demandé à peu près le temps que ça prend d'encoder une vidéo. Et par la même répondre à Exerve, qui me demandait les problèmes un peu sur l'encodage. Simplement, j'utilise un Mac, donc moi l'encodage, je le fais via un HD PVR. Et donc pour vous expliquer simplement, le logiciel capture les vidéos de la PS3 dans un format. Ce format-là, moi j'ai besoin
une fois qu'il est capturé, je le mets sur Final Cut. Final Cut demande à ce que le format que j'ai rajouté soit légèrement modifié. C'est ce qu'on appelle un rendu. Ça va me permettre de travailler sur la vidéo. Ça prend environ 6-7 heures pour 50 minutes d'HD. Une fois que ça c'est fait, je fais mon petit montage. Je me prends un peu la tête, mais en une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est bâclé, c'est réglé. Et après, il faut que j'encode la vidéo en HD, en 1280 par 760. Ce qui va faire au final une vidéo de 2-3 gigas et qui va prendre 3-4 heures à encoder. Voilà. Donc vous rajoutez à ça les journées de travail et de temps en temps de sport. Donc voilà. Pourquoi je peux pas faire une vidéo par jour. Allez, on est au sanctuaire de l'Ichefeu. On va frapper, on va se reposer un peu au feu. N'utilisez pas vos âmes. On va aller voir la gardienne du feu. On va aller parler à Mister là vite fait. Allez. Oui, il nous parle des objets vendus par André, la trousse de forge. Bon. Lautrec, notre poteau qu'on a récupéré tout à l'heure, il est là. Voilà, il nous file la médaille solaire. Simplement, alors, là il y a deux choses à faire. Soit vous le tuez, soit vous le laissez en vie. Si vous le tuez maintenant, vous récupérez un super anneau, qui est exclusivement pour les personnes un peu plus en build mêlée, hein, corps à corps, qui augmentera votre endurance, votre vie et votre charge. Simplement, c'est un anneau que si vous le retirez, vous le détruisez. Mais l'anneau, vous pouvez le récupérer plus tard avec d'autres objets. Simplement, si vous le laissez en vie, il va tuer la mademoiselle qui est là. On ne sait pas trop pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il en a surtout marre qu'elle fasse la gueule tout le temps. Il est toujours en train de bouder là. Donc voilà. Au passage, j'ai renforcé ma fiole d'astuce avec l'âme de gardienne du feu. Vous voyez en bas à gauche, fiole d'astuce plus 1. Bref. Donc si vous le laissez en vie, il va tuer cette demoiselle-là. Vous reviendrez ici après avoir sonné la deuxième cloche. Vous allez récupérer un orbe qui permettra d'envahir le monde de Mister là et de pouvoir le tuer avec deux de ses potes. Simplement, une fois qu'il sera mort, on pourra ressusciter la gardienne du feu et tout ira bien. Donc moi je vais faire cette option-là. J'ai fait une seconde partie en parallèle pour montrer un peu les deux différentes choses qu'on peut faire dans le jeu. Donc quand je vous montrerai ça en même temps, je vous montrerai quand on le tue directement. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais consommer un peu ça. Parce qu'il va falloir que j'arrive à avoir 10 000. Ça va pas être facile. Allez. Au pire, je ferai du mini farm. 10 000 pourquoi? Parce que j'ai besoin de 20 000 pour débloquer une porte qui va nous permettre de farmer. Et mine de rien, ce petit farm au début, ça va nous simplifier. J'ai beaucoup de mal à parler ce soir. La vie d'une façon spectaculaire. Je vais devoir sûrement farmer un petit peu. Pas non plus des tonnes. Hein. Ouais, vous voyez, je suis à 9000 et quelques. Allez, hein. Je me ferai 2-3 allers-retours au niveau du dragon. Et tout ira bien. Donc là, bon, si on va farmer, on va commencer par là. Allez, ça va beaucoup plus vite, hein. Vous avez vu? Avec l'épée draconique. Non, d'accord. J'aime bien le ciblage automatique de Dark Souls. Voilà. Toujours le hit and run. Certains font beaucoup de contres, comme je vous avais montré dans les premières vidéos. Moi, je suis pas super balèze là-dedans. Donc moi, je suis plus sur le calcul de la distance. Voilà. Après, chacun sa technique. Chacun fait comme il le sent. Ça va me permettre de récupérer un objet que j'ai oublié. Merci à Mister. J'ai complètement oublié son nom, son blaze, qui m'a dit ça sur le faux de jv.com. Que j'avais oublié un objet. Voilà. Donc, si j'ai oublié un objet, bah, je vais le récupérer en plus. Je crois qu'il est juste là. Je le vois d'ici. Je suis pas bien malin. Allez. Voilà, j'arrive pas à passer derrière. Je vais lui faire un petit backstab, j'adore ça. C'est jouissif le backstab. Et tiens, avec une hache, c'est encore plus joli. Mets un coup dans les côtes et après il lui arrache une partie de la tête. Bref, j'avais oublié cet objet-là. Bon, ça tombe bien, c'est une âme. C'est super nickel. Voilà, comme ça j'aurais presque pas besoin de farmer, même pas du tout.
L'humanité, j'utilise, vous savez pourquoi. Hein. Quand j'en ai à peu près une dizaine en réservoir en haut à gauche, j'y touche plus. Et après, je les stocke. Il va falloir commencer à les stocker pour un serment un peu plus tard dans le jeu. Ouais, pourquoi. Et là, on les attire. Oh, il nous fait des sauts, lui. Il est quand même balèze. Hein. Allez. On attend qu'ils aient fini leur enchaînement. Et voilà. Ça, on esquive. Il m'a pas lâché un petit objet. Ils sont radins un peu, hein, ici. Hein. Ils drop pas grand chose. Allez. Voilà. 60, c'est bon, je suis à 10 000, c'est ce qu'il me fallait. Là, comment ça va se passer? Alors, je vais utiliser le bug du dragon. Simplement, je vous garantis rien, parce que comme tout le monde le sait, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Des fois il est là, des fois il est pas là. Donc s'il est pas là, et ben, je retournerai à l'Ichefeu, je referai un petit voyage, qu'est-ce qui marche? Ça m'est arrivé qu'il soit là du premier coup, et des fois, bah, il n'était pas là non plus. Et j'ai attendu 5-6 allers-retours. Voilà, donc je couperai la vidéo, hein, vous connaissez, je mettrai le joli logo de Laito, qui a dû faire un joli petit copier-coller sur Dark Souls. Je te remercie. Oh, le casque du soldat carcasse, qu'est-ce que j'en ai rien à voir. Allez. Ici, ça peut paraître simple, mais avec la proximité du vide juste à côté, il faut faire super gaffe. Bon, petit conseil, hein. Faites attention, ne vous jetez pas. Là, petite technique, des fois ils se suicident, là, vous les attirez. Bon, là, ils se sont pas suicidés. Voilà. Et en général, ils dropent un peu d'humanité. Vous voyez, quand on a 4 ou 5 d'humanité, il drop assez souvent d'humanité. Donc ça, c'est forcément super cool. Voilà. Allez. Par contre, vous prenez pas trop les pieds dedans. Technique, toujours courir comme ça le long des murs. Ça permet d'éviter de tomber. On peut leur remettre un petit backstab. Même pas. Bon, allez. On les a tués. Du coup, on prend l'échelle. Et on va remonter en haut du perso qu'on avait tué là, en haut de la tour. J'avais dit que j'avais besoin de son emplacement. D'ailleurs, j'avais pas compris pourquoi il a disparu. Selon Serum, il aurait sauté de la tour. Ce qui pourrait expliquer qu'il avait perdu une petite partie de sa vie. Donc bah vous voyez comme quoi, on a beau dire que les ennemis sont plus intelligents dans Dark Souls, ils sont quand même des fois assez cool. Super, donc le dragon. Plusieurs façons de le tuer. Hein. Moi je le tue comme ça parce que à ce niveau-là, le tuer à la loyale, c'est un peu compliqué. Si vous voulez le tuer à la loyale, je ferai sûrement une vidéo pour le montrer. Il suffit de venir là. Ici c'est simple, hein, c'est quand vous avez accès au feu de camp, qui se trouve à peu près, si mes calculs sont bons, par ici là. Vous montez l'échelle, vous arrivez dessous, vous arrivez par là. Donc vous mettez dans l'escalier, de façon à pouvoir viser un bout du dragon. Vous visez son aile, le dragon va s'envoler, venir placer sa tête par ici. Vous simplement, vous mettez votre arme à deux mains, vous anticipez la venue de sa tête là, vous mettez un coup et vous allez fuir, mais courir très très vite tout en bas. Sinon il va cramer la zone et vous serez mort. Et vous répétez l'opération. Donc c'est une façon super sûre de le tuer, sans prendre de risques. D'accord? Ça peut être long en fonction de votre niveau, en fonction de l'arme. Mais voilà. Ou alors, technique de lâche pour aller un peu plus vite. Vous le visez. Et on lui va lui tirer une flèche dans le dos. Oui, joué. Voilà. Il va s'envoler. Et il va disparaître. Tout à fait normal. Hein, rien de plus normal. Hein. Un dragon qui s'envole, ça disparaît toujours. Surtout avec une flèche dans le dos. Et du coup, vous continuez à descendre. Et quand vous prenez l'escalier, il faut que j'arrête. L'échelle, vous entendez le cri du dragon. Et là, bonus. Voilà. Petit bug. À exploiter ou pas, ça dépend. Moi, je le monte tout. Et ça va nous permettre d'avoir le nombre d'âmes nécessaire pour débloquer un petit passage de farm sympathique. Alors, monsieur ne veut toujours pas se bouger le derrière. Allez. Des fois j'ai des petites coupures comme ça, je parle pas pendant 2-3 secondes, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est KSL, c'est comme ça. Toujours bien les loquer. Vous allez voir qu'en fait le locage c'est sympa, mais sur certains boss un peu plus gros, bah, pas forcément, parce que mine de rien on peut pas courir très vite quand on lock. Hein. Vous voyez là je suis bloqué à ça. Et puis on peut attaquer forcément sans loquer, hein. C'est pas une obligation. Donc bon,
Vous verrez que de temps en temps je lock, des fois je lock pas. Puis je le lock. Ouais, bah bien sûr, pas de problème. Voilà. Fais-moi le malin là. Vous avez vu, j'avais ouvert tout à l'heure la porte. Là, je suis arrivé. Les ennemis m'ont vu. Il y en a un qui a couru la fermer. Hein. Vous voyez, il est juste là. Est-ce que vous pensez que je peux le tuer comme ça? Ouais, d'accord. Il a un super bouclier fantomatique. N'importe quoi. Bon, bah ça, malheureusement, c'est dans tous les jeux, c'est comme ça. Hein. Mais bon. On profite de la jolie vue. Allez, on arrête de faire le con. Simplement, ce qui va être cool, que j'ai complètement oublié de montrer d'ailleurs, on va revenir un peu avant. On va débloquer une zone optionnelle où on n'est pas obligé de passer et qui du coup on va pouvoir récupérer les objets qui étaient sous le dragon, que le dragon protégeait évidemment. Là surtout faut pas mourir, ou alors si vous mourrez, faut revenir à pas de loup à l'endroit où vous êtes mort, parce que 20 000 d'âmes à ce niveau là, c'est juste super impressionnant. Ah, vous voyez comme quoi le bug, hein. Le dragon on l'a tué tout à l'heure mais on l'entend encore. C'est bon. Faut pas chercher à comprendre. Allez, on se fait les deux. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Des fois, ils font des doubles attaques. Donc, quand ils font les doubles attaques, bah, vous attendez qu'ils aient fini leur attaque. De toute façon, en général, moi, je vais pas vous conseiller de vous lancer. Toujours attendre qu'ils fassent la fin de leur attaque ou qu'ils se cassent. Voilà. Bon, là, il se casse pas parce qu'il n'a pas attaqué avec sa lance, mais qu'ils se cassent contre votre bouclier. Comme on a le même bouclier qu'eux, qui est un bouclier qui protège à 100%, et bah simplement on n'a qu'à attendre tranquillement comme eux. On fait la taupe. Bon, ça peut durer longtemps, mais on peut faire la taupe. On récupère une clé mort, qui est une épée assez lourde. Certains l'adorent. C'est vrai qu'elle est sympathique dans le cadre où elle fait des attaques latérales ou des stocks. Hein. C'est des attaques un peu plus transperçantes. Un peu à la Ushigatana. Vous allez voir un peu le point. Voilà. Simplement, elle est... Moi, je suis pas super fan parce qu'elle est pas super rapide. Après, elle a une bonne portée, elle fait bien mal. C'est vrai qu'elle a un peu la classe, mais pour une petite demoiselle comme ça, l'Ushigatana est quand même plus adapté. D'ailleurs, il faudra bien que je pense à monter mes stats de Dex. Et l'Ushigatana, en fait, un peu de la même façon, a une attaque latérale à moitié et une attaque un peu plus piquante. Et l'attaque à deux mains. Non, c'est pas celle-ci. L'attaque sautée. Voilà, un peu à l'épée draconique. Bref, en attendant, on garde l'épée draconique. Voilà, on active un feu. Si je l'active, bon c'est pas grave, on tuera les démons. Hein. Voilà. Ça nous donne accès à une zone extérieure. Il y a pas mal de mecs cons. Moi je les tue pas. Parce que bon, ils font rien. Et ici, un peu plus tard dans le jeu, vous aurez la possibilité de rejoindre un serment qui, lorsque vous aurez 52 fois, donc c'est quand même pas tout de suite, vous aurez accès à un des miracles les plus puissants du jeu. Sinon, absolument rien. Voilà. Et surtout, ça permet de débloquer un raccourci. On passe plus par les rats pour aller directement au niveau de la zone qui se trouve vers André, un peu avant André. Ouais, et on passe directement par là et on se retrouve là. Voilà, donc ça c'est fait. Allez. On va se les refaire rapidement, hein. Pas perdre trop de temps. Ils sont chiants toujours, rester cachés derrière leur truc. Ouais, là on a cassé la garde, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, simplement on tape dans le mur. C'est juste super chiant. Oui, garde la pêche. On peut durer longtemps comme ça. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que c'est censé encaisser 100% des dégâts physiques, vu qu'ils ont le même que nous. Mais ça le fait pas. Je sais pas pourquoi. Tant mieux pour nous. Ah, le petit enfoiré. Alors là, je peux vous dire que je vais me soigner dès que j'ai un peu de vie en moins. J'ai pas du tout envie de perdre mes 20 000 âmes. Hein. Je vais en garder 20 000. Je vais mettre un peu plus dans la Dex, dans la Vita.
enfoiré là. Voilà. On va se faire lui. C'est un comme lui hein, qui nous avait tué dans la vidéo d'avant. Chose inacceptable. Évidemment, on laisse pas passer. Allez. Voilà, ça c'est bon ça. 60, hein, vous avez vu, toujours 60-60 alors que c'est 50 normalement. Bon, j'en profite de ce petit temps mort où vous connaissez un peu la suite. Hein. Je sais pas, si vous avez des idées, trucs pour animer peut-être un peu plus, envie de voir quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me proposer. Moi c'est avec plaisir. Dans la limite du possible évidemment. Hein. J'ai un autre perso, j'ai 2-3 autres persos à côté, un avec qui j'ai un DNG+, d'autres avec qui j'ai fini le jeu une fois, donc je peux faire un peu ce que je veux pour montrer. J'avais fait de hors-série dans Demon's Souls sur les armes qui avait plutôt pas mal marché, donc pourquoi pas. Hein. Puis si vous avez des astuces, surtout, moi je recherche beaucoup ça, des passages cachés sur les prochaines zones, des choses à faire, et ben ça me permettra de balancer à votre blase sympathiquement, et puis de pouvoir découvrir de nouvelles choses, qu'évidemment je connais pas tout. Hein. Je sais pas parce que je fais un guide que je connais forcément tout. N'importe quoi. Là, n'importe quoi. Donc voilà, le message il est passé. Si jamais vous avez des idées ou alors vous avez des petites astuces sur différentes choses, voilà, bah moi c'est avec plaisir que je suis preneur. Hein. Je vous écouterai et puis on fera ça tranquillement. Allez, là ça va bientôt être la fin de la vidéo. On va se refaire le bal d'air là. C'est pas mal. Oh là là. C'est affreux ça. Alors, t'as pas attaqué mon coco. Oh là. Alors là, quand c'est comme ça, je peux vous dire que je vais courir. Pour aller me soigner comme une petite fillette. Parce que j'ai pas envie de perdre mes 20 000 âmes. D'accord. Je vais... Voilà. Ça peut paraître un peu lâche, mais c'est la meilleure méthode. Hein. Si vous voulez avancer tranquillement dans le jeu sans mourir, dès que vous sentez que vous avez plus de vie, vous faites marche arrière et vous allez vous soigner et vous recommencez. Voilà. Moi, c'est une technique qui m'a permis de finir Dark Souls en mourant une ou deux fois maximum. Hein. Donc bon. Demon's Souls, n'importe quoi. Je parle de Dark Souls, je parle de Demon's Souls. Et évidemment, la technique appliquée, c'est la même. Et là, vous allez voir que normalement, si tout se passe bien dans Dark Souls, si je fais pas trop le malin et le guignol, je devrais pas trop mourir. S'il veut bien ouvrir sa garde, ça serait sympa. Allez, on repasse par là. Je suis désolé, c'est un petit peu long. On se refait tout le combat. Tiens, on va changer un peu, parce que je suis toujours depuis tout à l'heure. Faut pas oublier que j'ai du feu aussi. Ça fait bien mal. Allez là. Voilà. Faut s'en servir de la pyromancie. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas beaucoup l'utiliser. Parce que je me suis sûr que ça va me servir en cas de besoin. Mais comme j'utilise jamais, bah, il n'y a jamais de cas de besoin. Tiens, ça c'est pour tout à l'heure. Voilà. C'est lui qui m'avait tué. Hein. On l'a reconnu. Allez, on trace. On va aller voir André. Qui va nous vendre gentiment l'emblème d'Artorias. Qui nous permettra d'accéder à la petite zone de farm. Allez, 2 en 1. Ça j'adore. Je suis déjà arrivé 3 en 1, mais 2 en 1, c'est assez souvent. 3 en 1, c'est plus rare. Voilà, lui on laisse pas le temps. Tout ça c'est bon, la zone est bien dégagée. On se dirige par là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, tout en restant à plus de 20 000, je vais essayer de me mettre un pont ou deux de vita. Je suis pas sûr que je vais pouvoir. Je vais voir si j'ai assez. Alors on descend, hein. Vous connaissez le schmilblick. Est-ce que j'ai pas des armes à consommer? Ah bah tiens, allez, toujours ça de prix ça. Non, j'ai plus grand chose. Détritus, si vous vous demandez ce que c'est par rapport à Sparkly. Hein. Encore une ressemblance à Demon's Souls. Hein. Enfin, je l'appelle Sparkly parce qu'il s'appelle Sparkly dans Demon's Souls. Et je peux vous dire, dans Dark Souls, je connais même pas son nom. Et là, on va augmenter la vitalité de façon à garder... Voilà, on va augmenter la vitalité de 3 points. Ce qui va nous permettre quand même d'être un peu plus tranquille. 2400, je suis pas trop mauvais en calcul, c'est... Voilà.
On garde 20 000, on a un peu plus de vita. On se sent un tout petit peu mieux, même si le but c'est d'en avoir beaucoup plus. On va aller réparer son équipement. Non, équipement. Surtout, moi c'est le bouclier qui est important. Ouais, bon, on va réparer. Tant que vous n'avez pas la forge, la trousse pour réparer dans votre feu, je vous conseille de le faire tout le temps. Et là, on va aller acheter l'emblème d'Artorias. Voilà. Ensuite, je vais pas mal courir. Le but, c'est d'aller passer derrière le démon titanite. Donc pour l'instant, vous y allez tranquille. Tant qu'il lance ses éclairs, vous pouvez les esquiver assez facilement. Et quand il a lancé le dernier, le but c'est de tracer pour pas se prendre un petit coup dans la con. Voilà. Vous voyez, c'est pas passé loin. Et ça, dans le dos, à le niveau où on est, je pense que ça peut nous one-shot. On arrive au jardin de Noirsouche, ou au bassin. On va savoir ça dans quelques secondes. Et le but, ça va être d'aller activer un feu de camp. Donc eux, on peut les tuer assez facilement. Pour l'instant. Du coup, on récupère quelques touffes de lichen. Le lichen, c'est un petit peu comme les herbes. Dans Demon's Souls, ça nous permet du coup de se soigner de tout ce qui est malédiction. Non, pas malédiction, n'importe quoi. Poison, toxique. Allez. On peut les tuer. Hein. Ce n'est pas à faire si vous n'avez pas l'épée draconique. Dès le début du jeu, ça va être plus dur si vous n'avez pas l'épée draconique, évidemment. On continue toujours tout droit. Ça s'arrête pas. Doucement, allez-y doucement. Hein. Les objets, vous les laissez tranquilles pour l'instant. Parce qu'on ira les récupérer un peu plus tard. On reviendra ici une deuxième fois. Je savais qu'il allait sortir, lui. Quand vous êtes en situation comme ça, vous reculez. Hop, alors attention. Hein. Reculez, prenez aucun risque. Ce serait trop bête de mourir là. Ah, puis il veut pas me laisser... Bon, on va y aller à l'ancienne. Hein. Le problème, c'est que quand vous êtes près d'eux, voilà, comme ça, ils peuvent vous manger. Alors attention, à pas se faire manger. Parce que là, s'ils vous mangent, vous êtes juste mort. Lichen violet, ça va servir. Allez, le lichen, c'est pas compliqué. Comme ça, je le saurai. Ça, c'est pour vous soigner des saignements, et ça, c'est pour soigner du poison. Donc c'est pas mal d'en avoir quelques-uns déjà. Ça va nous permettre d'en récupérer 2 ou 3. On se soigne, évidemment, toujours. Et du coup, comme on a aussi 5 humanités, ça nous permet d'avoir des meilleurs noms. Allez, on continue de tracer. Si on en profite pour récupérer cet objet. Je vous conseille à partir de maintenant de garder toutes vos âmes. D'accord? Petit conseil, toutes les âmes, vous n'utilisez plus. Là, vous arrivez à la porte l'emblème d'Astorias. Simplement là. Il est bizarre ce mur, dis donc. Ah, bah voilà, je savais bien qu'il était bizarre. Un petit feu que vous allumez. Voilà, comme ça votre point de sauvegarde est effectif. Est-ce qu'on peut? Non, on n'augmente pas notre niveau. Et là, on va pouvoir ouvrir avec l'emblème d'Artorias cette porte-là. De rien, ce sera déjà ça. Vous voyez. Et donc il va y avoir un petit tour à faire. Je vous montre simplement. Vous êtes en fait dans une partie qui est gardée par des gardiens. Gardiens que vous pourrez devenir en adhérant au serment de la forêt. Ou serment du chat, je sais plus. Le but, ça va être de courir, faire un tour pour ramener les ennemis. Et ensuite, d'aller se cacher dans un coin. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez un magicien. Attention, parce que, bon là, si vous mourrez, c'est pas super grave. Dans le cadre où... et hop. Oh là là. Bon. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. J'ai mal couru, c'est pas grave. C'est pas grave si vous mourrez. Simplement, vous êtes au feu juste avant. Là, si vous jouez en hors ligne, peu importe que vous soyez humain ou carcasse, si vous jouez en ligne, soyez carcasse. Parce que carcasse, là... en fait, si vous jouez en ligne et que vous êtes humain, je dis n'importe quoi. Si vous jouez en ligne et que vous êtes humain, vous allez être envahi par les gens qui ont fait le serment de la forêt. Voilà. Donc, pas bien grave. Hein.
Voilà, je vais vous montrer ce qui se passe. Vous voyez, il y a un ennemi qui arrive. Simplement, si vous vous mettez là, avec le bouclier, les ennemis, eux, vont passer par-dessus vous. Voilà. C'est tout con, hein. Et voilà, 3000. Alors à votre niveau, bah, c'est quand même pas mal 3000. Hein. Allez, on va faire le tour. Donc, voilà, ils sont 4 en tout. Hein. On récupère notre humanité. Il y a tout un petit tour à faire pour attirer les 3. Et du coup, vous retournez au niveau de l'escalier. Et là, vous allez pouvoir vous cacher dans le coin et attendre qu'ils tombent les uns après les autres. Alors des fois, ils tombent en marchant tout doucement à côté de vous. Simplement, vous bloquez, vous avez un bouclier qui bloque, ils vont tomber. Des fois... Oh là là, enfoiré. Bon, bah, vous voyez, c'est la première fois que ça me le fait. C'est pas grave, je meurs 2 fois dans la même vidéo. C'est pas le problème. On va récupérer les 3600, puis on va se mettre un peu de vita. Donc c'est une méthode où vous allez mourir pas mal de fois au début, mais c'est une certaine façon. Là, le plus dur, c'est de faire un premier passage et d'en tuer 2-3. Là, il suffit de récupérer les 3000. Bon, puis après aussi, j'étais un peu malchanceux parce que c'est quand même... ceux qui l'ont fait pourront justifier, c'est quand même super rare que le magicien se mette là. Envoyer de la magie. Voilà, vous récupérez les 3000. Surtout, le plus important, c'est de récupérer les 5 humanités. Et du coup, là, je vais aller m'améliorer ma vita. Vous allez voir, ça va... Avec juste un perso. Voilà, j'améliore déjà 3 points de vita avec un perso. Les 4 persos, je vous laisse imaginer. Vous tournez plusieurs fois. Je vais réessayer quand même pour réussir à voir si je peux pas la refaire une petite fois. Ou alors vous tournez en 2-3 fois. Moi, je vous conseille de farmer ici allez, une petite demi-heure. Ou alors vous pouvez vous amuser à les tuer. Voilà. Ça peut être sympa aussi, ça peut être un peu long. Mais bon. Allez, je vais me les tuer, tiens. Voilà, c'est mieux comme ça, quand on fait un petit backstab. Oui, moi je parle de backstab, il y en a un qui veut me backstabber en même temps. Bon. C'est un peu laborieux au début, c'est vrai, ça je l'avoue. Mais vous avez vu, on fait 2-3 passages, et rapidement là on va être augmenté super rapide. Voilà, vous allez voir, là il va sauter par-dessus. S'il frappe comme ça, laissez-le. C'est pas un souci. Hein. Bon, des fois ça bug un peu. Oh, c'est chiant, je vais vous montrer un truc, ça marche pas forcément bien. Le magicien lui va sauter par-dessus. Tu vas peut-être le rejoindre. Des fois vous attendez 30-40 secondes, des fois ils le font directement, des fois ils repartent, des fois ils sautent pas. Bref, vous avez compris la technique. Allez, on va aller les rechercher quand même. Oh. J'ai des spectateurs moi. Oh monsieur. Hein? Vous sautez là. Allez. Un petit effort. Allez, c'est rien, c'est un petit saut, tu l'as déjà fait. Voilà. Merci bien. 2000. Lui, je vais aller me le tuer parce qu'il m'a tué tout à l'heure, juste par simple vengeance. Allez. Et recule, hein. C'est une petite pute, hein. Bon, on le tue. Ensuite, les deux autres, généralement, c'est plus simple. Le plus chiant, bon, le magicien, il peut vous tuer parce que vous courez dans la forêt. C'est l'assassin invisible que vous avez vu. C'est au-dessus de ma tête. Ensuite, il y en a deux autres. Enfin, je sais pas si c'est une meuf ou un mec. Celui-ci et celui-ci. Donc ces deux-là, vous, pareil, vous les attirez. Courez pas trop vite, sinon vous allez les semer. Alors, ça c'est une grosse polémique au niveau du jeu sur ce farm-là, parce que certains appellent ça un glitch. Moi je pense que c'est une petite technique de farm qu'il faut utiliser, puis mine de rien, bah, faut utiliser les parties du jeu à son avantage. Je trouve que c'est pas plus de la triche que certaines techniques de farm. Vous voyez, donc là il me saute un peu sur la gueule et il tombe. L'autre il va vouloir ou pas, on sait pas. Bref, de temps en temps ils le font, de temps en temps ils le font pas. Vous avez compris le principe.
Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de le faire un petit bout de temps, histoire de monter un peu votre vita et votre endurance. Là, je vais monter ma vitalité, comme ça je vais pouvoir faire le tour plusieurs fois. Vous voyez, voilà. Bon, en quelques minutes, je suis passé de 13 à 19. Je l'ai mal fait quand même, ça va beaucoup plus vite, après ce sera plus simple. Et surtout de monter votre endurance. Pour ce qui est de la volonté, moi je vais la monter de façon à avoir 5 cases de sort. Donc ça va être mon objectif. Je vais essayer d'arriver je pense arriver à 25 en vita, 20 en endurance, et je pense que ça va être 20 en volonté. Et aussi farmer assez longtemps pour pouvoir acheter tous les objets proposés par André. Donc renforcement d'armes, réparation des armes, etc. etc. Voilà. Bah écoutez, sur ma démonstration un peu pourrie, je l'avoue, mais au moins vous savez comment faire. Ça va nous permettre de faire le jeu plus simplement après. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve toujours comme d'hab sur jeuxvideo.com ou sur Dailymotion et maintenant sur YouTube. Merci à tous et bon Game Soul, bon Dark Soul, bon Demon Soul pour ceux qui sont restés à l'ancienne. Poutrez bien et à bientôt les gars. Ciao ciao.